après le brillant exposé du ministre Pape Malick Ndour. Ku xam football ak ku xamul football buñ la nee Mbappé rek defe naa jàngale tas nañu ko. Macha Allah. Il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie pour parler après Pape Malick Ndour. Vraiment, félicitations, monsieur le ministre. Cela dit, je voudrais qu'on sache quel est le format de cette sortie publique. Cette conférence, certains ont dit, elle a été organisée par l'APR. Mais vous allez constater les personnalités qui sont là au présidium. Vous verrez le ministre Mamadou Talla, vous verrez le ministre Mansour Faye, vous verrez le ministre Moussa Baldé, vous verrez le ministre de Mbaye Ndiaye, vous verrez le ministre Aliou Ndoye, le ministre Pape Malick Ndour, vous verrez le ministre El Hadji Malioum, vous verrez le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Vous allez voir le groupe parlementaire Takku du Sénégal, l'honorable député Farmanda, l'honorable député Abdou Mbow, et vous verrez avec nous, et on me signale que le ministre de Augustin Tine est là, et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Warwam est là, donc le ministre Biram Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la crise. Le ministre? Oui, le commissaire Keïta qui est là, effectivement, notre ancien parlement. Donc vous verrez que c'est l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est là, que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là, et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté, qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité qui sont là. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024, c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que nag bu ko kenn fàtte. Cour des comptes bu toogee ba agsi fii tey ba doon bi mu doon am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moom gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay doxal liggéey. Cette personne-là, c'est là quelque chose à cacher, c'est là quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport? Et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons trois fois. Trois fois, nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond, et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est trois qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment il se passe. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne
fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances des gouvernements de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yahamou Moustapha Ba, que Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voyons, pour ne pas que la règle, comme donc, le principe du contradictoire a été violé de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi, j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la Chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? Qu'on le donne. Au moins que ce rapport est un auteur. Mais dans le monde de l'Afrique, il faut paraître, ragal ko assumer. Ragal ko assumer. Man de su ko waxee dara dinaa ko signé. Ma xam ne lii man maa ko def lii moo xam ne man la. Donc, sur la forme, voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé. La paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport.